conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Maradi, région située à 625 km de Niamey, la capitale du Niger. Dans cette région, cette année, la terre a bien tenu les promesses de la saison des pluies. Les récoltes ont été bonnes, très bonnes d'ailleurs. Ici, nous sommes dans le champ d'arachide du vieux Sani. Hommes, femmes et enfants s'attellent à la récolte de l'arachide. Pour eux, depuis plusieurs semaines, les jours sont sans repos. Visiblement, il sera encore ainsi pendant plusieurs autres jours. Dans un mouvement d'ensemble, ces laborieux cultivateurs s'attellent à arracher le maximum de pieds d'arachide. Chacun veut se faire remarquer par son courage et son dévouement à la tâche. Damuna alhamdulillah ga gujiyan ga wanga shekara yayi iya kwarai wallahi kamar misali ma muna tsammani muna samun buhu sama sak da 30 insha Allah rabbi kuma cikin haka nan muna roko ga yan uwanmu matasa da duk da kenan jihar region kin Maradi su taho su daina exode suna tafiya kasashen waje su zo mu kama mu gama karhi tare saboda mu ci gaba tare mu kama noma shine tushen arziki kamar yadda Bahaushe ya ce. Muna roƙo ga gwamnati ta taimake mu da kayan aiki saboda mu gama haka ko wani taki wani jashayar haka duk da kaya da komi kayan aiki haka na noma saboda mu samu mu yi kokari mu ƙara abinda muke samu yanzu ba mu sa taki ba muna yanzu mu samu saka 30 amma in aka taimake mu da taki muka sa muna iya muhi sak 70 ko kuma 60 kun ga ai an samu ci gaba shine muke roko ga gwamnati yadda muka nuna kokari muna yi ita ma ta kama gaba daya saboda mu samu mu gani nan da yan shekaru kadan abunda Allah zai kawo mu nan na ci gaba. Dans ce contexte de Zankiankassa, la Boussani, le travail surtout de la terre ne laisse personne indifférent. Les femmes ne sont donc pas restées les bras croisés. En dépit des travaux ménagers qui chargent leur quotidien, elles s'adonnent aussi aux travaux champêtres. Elles sont déterminées à apporter leur modeste contribution à la souveraineté alimentaire dont tout un chacun a pris conscience. Gaskiya wani alhamdulillah za a cewa muna kula da karatun ɗiyanmu ka je ka yi wahala daji ka zo ka ci ka sha haka taimaka ma wanda bai da shi ko ga ajiya kuɗi in kai ajiya wani ya zo ya ci ranta min wance baki da ran abin garan kuɗi in na ce ina da ce to ranta min in ɗauka in bada gaskiya wani alhamdulillah za ni cewa ya kamata mata su yi ƙungiyoyi wadda za su samu ta aiki a koya masu sana'o'i saƙa tela sabini kitso lalle ana son mata a koya masu. À Dankeri, petit village situé à 3 km d'Aguier, sur la route nationale en allant vers Zender, le nouveau mille fait le bonheur des populations et le labeur des femmes.
Dankeri ne disposant pas de décortiqueuse, ce sont les femmes qui sont appelées à piler le mil pour avoir d'abord des grains, puis de la farine qui servira à préparer la boule ou le tour pour la famille. En longueur de journée, elles s'échinent sous le poids de leur pilon. Allah ya ba mu albarka damina muna roƙon Allah muna roƙon gwamnati ya taimako mu da injin sussuka da injin dakan hura injin nikan tuwo a taimako mu da su a raba mu da wahalar nan. Nous sommes sur le périmètre irrigué de Giratawa, un périmètre qui s'étend sur une superficie de plus de 512 hectares, alimenté par 50 forages. Ici, on y cultive du sorgho, du maïs, du manioc, ainsi que des arbres fruitiers comme le bananier ou le citronnier. Le sol de Giratawa est très riche en eau, donnant la chance aux cultivateurs de choix de leur culture. Dans son champ, Alassane Souley a choisi de cultiver du sorgho. Voilà de cela une semaine que cet homme et ses enfants s'attellent à la récolte. Chaque jour, ce sont des paniers et des paniers qui sont remplis de sorgho et acheminés sur des charrettes à destination du village. Wannan gona ta wuce tun daga nan ita ce hannun bakin hayan nan dukkanin abin da ya kawo nan duka wuri ga ta can ta ketara duka wuri na ne. To misalin wannan gona tana ba da saka 12 mai yin nauyin kilo 50-50. To wannan kilo 50-50 idan dai aka adana in dai ba sai da haza ai to mu magana yunwa nan ga gandari ba ta sai dai wani iske mu in dai mai aikin gandari ne magana jami'a magana yunwa ba ta yanzu abin da muke roƙo ga gwamnati ya taimaka mamu saboda tsutsa ciwuka sun matsa mu ga gandari ba mu da magunguna ba mu da ƙarfin da za mu iya tauya abin ga ba mu da ƙarfin da za mu sayan maganin da muke gwamnati kaɗai ke iya kawo mun maganin da za ta iya maganin cututtukan daga cikin gandari amma magana mu talaka mu iya ma wannan gandari ba mu lokacin da aka shi magani kawo shi ake nan cikin gandari in za a yi shi ɗaya rana ake yin shi in aka yi shi ɗaya rana sati ake yin shi kenan gwamnati ke ba mu magani ta ba mu taki haka ake ba mu su lokacin da gwamnati ta sake mu ta yaye mu sai ta gama mu da wani ana ce mai kanyasi sai yana ɗaukowa yana ba mu shi ana saida mu shi lokacin da muka ƙare aiki sai ya zo ya gai kuɗin shi kaza buhun takin shi kaza budan man shi kaza sai mu ɗauka a biya shi aka biya shi kuma lokaci ya kuma sai ya kawo mu wani. Au plan pastoral, la région de Maradi se porte bien. Le pâturage est florissant. Aussi, l'État a pris des mesures préventives contre les maladies animales comme la peste bovine. En ce qui concerne les différents appuis que l'État et ses partenaires ont pu mettre en œuvre, donc on peut noter la mise en place de 4900 tonnes d'aliments pour bétail. Dans le cadre de la sécurisation, il y a l'organisation de la campagne de vaccination gratuite, donc qui a touché environ 1 500 000 IBT, donc toutes espèces confondues. Il va falloir envisager un certain nombre de mesures, à savoir la sensibilisation des éleveurs, surtout contre le feu de brousse, l'ouverture de bandes par feu, l'organisation des campagnes de vaccination et de déparasitage de masse. Au sujet des inondations ayant engendré des dégâts matériels, même des pertes en vie humaine dans la région de Maradi,
Des études sont en train d'être menées par la direction régionale de l'environnement pour que plus jamais l'on assiste à des dégâts liés aux pluies. Il faut qu'il y ait un réseau, ça, ensemble les environnementalistes et les urbanistes, un réseau de drainage qu'on doit normalement collecter et créer, ne serait-ce des micro-barrages pour permettre d'utiliser l'eau. Je prends le cas, par exemple, de la Patte d'Oie à la rentrée de Maradi. Il suffit de surcreuser ça pour qu'elle puisse contenir suffisamment d'eau, permettre non seulement de développer les activités de pêche, mais aussi de développer d'autres activités telles que le maraîchage. Il y a d'autres aussi, d'autres mares dans la ville de Maradi qu'on peut effectivement aujourd'hui aménager, se creuser et orienter aussi d'autres réseaux parce que vers cet endroit-là et permettre effectivement le développement de ces différentes activités. Voilà ce qui est de la situation agro-pastorale dans la région de Maradi. Le ciel et la terre ont accompli leur mission. Il ne reste plus qu'aux paysans d'exploiter cette providence pour que Maradi renforce sa position de capitale économique du Niger. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.